Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va donc parler du comics The Riddler année 1. Donc un comics qui, comme le montre cette petite étiquette, va se dérouler dans l'univers du film The Batman et plus précisément du coup avant et se concentrer sur l'antagoniste principal du film, à savoir donc le Riddler qui va se passer donc avant les événements du film. Qui va un peu nous relater les origines du personnage du Riddler. C'est souvent, quand on appelle un récit année 1 dans les comics, c'est souvent pour faire un récit d'origine en fait, de personnage, et donc là c'est le cas pour le personnage du Riddler. Le comics aussi, pour tout ce qui est un peu info générale dessus, il coûte 24 € et il fait 240 pages. Et il y a une couverture alternative qui est exclusive à la Fnac, je crois. Je sais plus trop, ou alors elle est disponible partout. Mais en tout cas, il y a une version alternative du comics avec une autre cover qui est un peu plus chère comme d'habitude. Je sais plus le prix exact. Peut-être 28 €, 29, je sais plus. Et la couverture, je sais pas si on la voit dans les bonus à la fin du tome, pour que je puisse vous la montrer. Non, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, du coup, c'est une c'est une couverture qui est dessinée là pour le coup par le dessinateur du comics. Bon, je la trouve pas. Il me semblait l'avoir vu à l'intérieur, mais bon, c'est pas grave. Parce que là, du coup, pour la couverture régulière, c'est du Jim Lee. Et pour la couverture donc alternative, c'est du Stefan Šubić, donc qui est le dessinateur de la série. Et pour le scénario, on retrouve Paul Dano, qui n'est autre donc l'acteur qui joue le personnage dans le film. Donc voilà, c'est plutôt aussi intéressant d'avoir l'acteur du personnage en tant que scénariste pour le bouquin, qui est, je crois, son premier comics d'ailleurs. Donc c'est un récit d'origine, comme je vous l'ai dit. Ça va se passer quelques mois après. On va suivre donc le personnage de Edward Nashton à son poste de comptable, comme on a pu le découvrir dans le film, qui va du coup, au fur et à mesure du récit, découvrir certains secrets sur la ville de Gotham, et en particulier le programme Relance, un programme que Thomas Wayne, donc le père de Bruce, avait lancé avant sa mort, et donc il va découvrir qu'il va y avoir pas mal de gens importants à Gotham qui seraient loin d'être des gens bien, quoi, on va dire. Donc sans trop rentrer en détail, c'est un peu ça le pitch du récit. Ce qui est vraiment fort au niveau de l'intrigue et de l'écriture, tout ça, ça va être aussi l'ambiance. C'est vraiment assez pesante du titre. On va vraiment rentrer dans la psychologie du personnage, de ce personnage vraiment complètement perdu en fait, et complètement abandonné, qui va de plus en plus sombrer au fil des pages. Et donc jusqu'au moment fatidique où il ne reviendra jamais du bon côté, on va dire. On va aussi développer toute son obsession pour le personnage de Batman, qui est quasi absent du comics, hein. C'est vraiment un récit centré sur le Riddler. Et donc voilà, très tôt dans le bouquin, on va avoir une apparition de Batman, et on va voir le Riddler du coup qui va vite développer un peu une obsession pour Batman, et essayer de tout simplement être à la hauteur de lui, dans sa version un peu fantasmée, tout ça, hein, bien sûr, mais voilà, donc c'est un peu tout ça. On retrouve vraiment l'ambiance un peu du coup thriller, etc. du film, mais là c'est encore un peu plus, à mon sens, un peu plus prononcé, cette ambiance un peu pesante, un peu dérangeante, quoi. Et c'est renforcé aussi du coup par l'aspect graphique du comics, donc avec les dessins de Stefan Šubić, qui sont très très graphiques, avec par moments des pages vraiment dérangeantes, notamment dès qu'on passe dans la tête un peu du personnage de Edward, qui s'imagine des choses, tout ça. Là on a souvent des illustrations vraiment très dérangeantes, et puis voilà, toute la façon dont il s'exprime avec ses bulles de pensée, tout ça. Enfin, il y a vraiment cet aspect voilà, dérangeant, thriller, tout ça qui est encore plus prononcé dans le bouquin. Vous voyez ce genre de page, hein, un peu badante. Enfin bref, il y en a plein des trucs comme ça tout au long du récit. Bon, je vous cache pas que le dessin, c'est pas non plus ce que j'aime le plus personnellement, mais ça m'a pas du tout dérangé pour ce récit. Ça m'a pas sorti du bouquin, et j'ai trouvé que ça s'accompagnait vraiment super bien avec l'écriture et toutes les thématiques et tout le, enfin, voilà, avec l'écriture développée par Paul Dano.
Voilà, bon, il y a quand même des cases vraiment super, des pages aussi vraiment super belles. Genre par exemple celle-ci, bah, où on retrouve un peu le rouge très, très important dans The Batman, hein, qui a été beaucoup utilisé pendant la promo du film, tout ça. Donc voilà, il y a aussi tout l'aspect du personnage de Edward et donc du Riddler qui va vraiment se considérer comme un justicier en fait, comme Batman, et qui est là pour l'aider en fait. Et c'est plutôt je trouve aussi un aspect assez intéressant du personnage. Et puis on retrouve aussi toutes les thématiques que le film va développer aussi, a déjà développé, hein, sur les puissants de la ville, les riches, etc. Là-dessus, on n'est pas surpris, mais c'est aussi bien traité, c'est aussi bien foutu que dans le film, donc ça fait plaisir. Voilà, encore ce genre de case un peu macabre, enfin voilà, comme je vous l'ai dit, ça parsème un peu tout le bouquin. Donc ouais, franchement, un récit efficace, que j'ai bien aimé, que je trouve que c'est un bon ajout au film, c'est un bon complément, ça vient rajouter des petits éléments par-ci par-là, donner un peu plus de profondeur au personnage. C'est pas un truc obligatoire, je vais pas vous dire que voilà, ça va complètement apporter un truc complètement révolutionnaire pour le film, mais si comme moi vous aimez beaucoup le film, pour moi c'est vraiment indispensable, c'est vraiment très bon. Je trouve que Paul Dano s'en sort très très bien au niveau écriture, tout ça, il est vraiment, il a bien compris son personnage, ça se ressent. Et ça fait vraiment plaisir. L'aspect graphique bien dérangeant, tout ça, marche vraiment bien, je trouve, sur le récit. Et nous plonge vraiment dans toute la psyché et toute la folie un peu du perso. Donc ouais, franchement, j'ai bien kiffé. C'est très efficace et je vous le recommande dans l'ensemble. Après, si vous n'avez pas aimé le film, pour moi, n'y allez pas parce que c'est, comme je vous l'ai dit, ça brasse un peu toutes les thématiques, c'est dans la droite lignée et de ce que proposait le film, ce qui est logique et on va dire une bonne chose, je trouve, parce que ça aurait été bizarre s'il y aurait eu un gros écart entre ce que propose le comics et ce que propose le film. Voilà, donc franchement bon ajout à la mythologie de l'univers. C'est cool aussi du coup qu'un truc comme ça soit proposé sur le médium de base des personnages qui ont été développés dans l'adaptation. C'est cool de revenir aux comics. Et voilà, donc franchement allez-y, un bon comics qui fait plaisir et un bon ajout au film, quoi. C'est pas juste un truc commercial, voilà, parce que des fois, DC Comics font des espèces de préquels aux films qui sortent, où en général ça sort pas chez nous en VF d'ailleurs, c'est des trucs vraiment très très passables. Là, c'est quand même un truc plus ambitieux, ça sort dans le Black Label, ça se ressent qu'il y avait vraiment une envie de raconter quelque chose d'intéressant, avec un propos et puis de venir, voilà, de venir un peu renforcer plein d'aspects du personnage développé dans le film. Donc ça fait plaisir, c'est pour moi mission réussie, donc voilà, j'ai rien de plus à dire. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu le comics, n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis dans les commentaires, je serais très curieux d'avoir votre retour pour voir si vous aussi vous avez bien aimé. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, ça sera normalement du Dawn of DC, d'ici là prenez soin de vous, et puis à la prochaine, salut tout le monde.